Bonjour. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vous remercie de nous rejoindre pour cette masterclass où il va être question de souveraineté, pour ne pas changer, et d'agilité. Ce sont souvent deux thèmes qui sont un peu opposés. Et l'idée cet après-midi, c'est de vous montrer comment on peut être à la fois souverain et agile et déployer des applications souveraines très facilement. Et pour ça, on va vous présenter le cas de la société YesPark et ton expérience de déploiement sur la plateforme PaaS de Scalingo. Donc je suis Yann Bienvenu, je suis le directeur commercial de Scalingo, société qui propose donc l'hébergement de cloud souverain type PaaS. On a plus de 1000 clients en France et en Europe, des startups et aussi beaucoup de groupes, notamment de ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de la présence de YesPark, un de nos clients historiques. Et Guillaume nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Guillaume qui va se présenter, mais qui est fondateur et CTO de YesPark. Et je le laisse présenter YesPark maintenant. Bonjour tout le monde. Effectivement, moi je suis ravi d'être là. Merci Yann pour l'invitation. Alors le disclaimer, c'est que nous, on est clients de Scalingo, donc on n'est pas rémunérés, on les paye chaque mois pour dire des choses bien sur eux. Effectivement, je suis cofondateur de YesPark. YesPark, qu'est-ce que c'est ? C'est une marketplace de stationnement, donc on propose de la réservation, de la location de parking. On est un peu le Airbnb du parking, comme j'aime à le décrire. On propose des places de voiture, des places vélo, des places moto, et également des places équipées de bornes de recharge électrique, partout en France, en Italie également, et un parking aux Pays-Bas. Quelques chiffres sur YesPark, on a reversé depuis notre création en 2014 70 millions d'euros à nos partenaires, et des bailleurs sociaux, des foncières. On a aujourd'hui 35 000 abonnés, donc partout en France, et un réseau, une densité, un maillage de 4500 parkings, essentiellement dans les grandes villes, là où il y a de la tension sur le stationnement. Sur la partie technique, donc moi je suis CTO, directeur technique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ça marche. La techno chez nous, c'est un boîtier connecté essentiellement. Donc on installe sur les portes de parking un boîtier connecté qu'on appelle la YesBox. Donc c'est une technologie dont on est propriétaire. Nos clients ouvrent les parkings avec leur application Android ou iOS, donc les apps. Et on a un site web pour gérer tout ça, yespark.fr, .it et .nl pour les locales. Concrètement, comment ça marche depuis le début, depuis 2014 ? On est, donc là ça parlera à très peu d'entre vous, mais sur un monolithe Ruby on Rails, avec une base de données PostgreSQL, et en data, on a tout ce qu'il faut pour être hyper moderne. Donc on est vraiment une start-up très à l'écoute des nouveautés, très à l'écoute du marché, et voilà. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Depuis notre création, on a fait à peu près 500 000, peut-être dans 10 ans, mais aujourd'hui 50 000 commits. Notre base de données, elle fait 140 gigas et on fait, accrochez-vous bien, 20 déploiements de code par jour. Donc ça veut dire que 20 fois par jour, il y a du nouveau code qui part en production. Alors pourquoi le PaaS ? Donc je vais commencer par dire déjà qu'est-ce que le PaaS. Peut-être que c'est clair pour vous tous, mais donc PaaS, c'est Platform as a Service. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PaaS, c'est d'abord la tranquillité pour toutes les équipes de développeurs, et généralement, c'est très apprécié de ces équipes. En fait, on propose une plateforme très facile d'accès, donc le as a Service, et une plateforme qui va prendre en charge tout un tas d'opérations de DevOps et qui permettent de décharger notamment les équipes techniques. Plus concrètement, dans un monde sans PaaS, un certain nombre de tâches, la conformité, la sécurité, la maintenance, les sauvegardes, dans un monde sans le PaaS, sont généralement incombes aux équipes techniques. Et ça peut prendre du temps, ça prend du stress. S'il y a une faille de sécurité, il faut patcher, il faut mettre à jour, souvent dans l'urgence. Dans un monde avec un PaaS, c'est la plateforme, et donc dans le cas de Scalingo, tout ce qu'on a développé, qui va mettre à jour automatiquement et qui va prendre en charge en fait une partie de cette responsabilité. Donc d'un côté, sans le PaaS, il y a pas mal de temps et de pression qui sont sur les équipes dev, donc ils passent moins de temps sur l'applicatif, alors qu'un monde du PaaS permet de se concentrer plus sur l'application, plus de temps pour les développeurs et à déléguer un certain nombre de tâches de DevOps. Et c'est cette approche dès le début qu'a eu Scalingo. Et la mission, la vision de Scalingo dès le début a été de se dire de s'inspirer des plateformes notamment américaines et de leur expérience utilisateur assez fantastique,
et de la déployer dans un contexte souverain en Europe et en France en plus particulièrement. Et c'est ce que va présenter aussi et qu'a connu YesSpark. Oui, tout à fait. Alors nous, on a été créé en 2014, comme j'ai dit, et on est ingénieur. On a déjà appris à faire du code, ce qui est bien, et on ne voulait pas apprendre à gérer des serveurs. Et à l'époque, c'était déjà racheté par Salesforce, mais il y avait Heroku, qui était très connu dans le milieu des startups californiennes et un peu du côté des startups françaises. Et c'est vraiment pratique, c'est ce que tu décrivais, Yann. Nous, on a juste à déployer notre code sur la plateforme, et eux gèrent les serveurs pour nous. Donc depuis le premier jour de YesSpark, j'ai pas eu à monitorer un serveur. Moi, je m'occupe essentiellement du code. Et Heroku, c'était vraiment le leader incontesté encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font très bien. Depuis le rachat par Salesforce, ça s'est un peu dégradé sur la qualité de l'expérience utilisateur. Mais voilà, Scalingo a copié Heroku et c'est très OK. Nous, on copie les meilleurs et c'est très bien comme ça. Ce qui est pratique, c'est que voilà, on fait des déploiements automatiques. Donc, comme je disais, on a notre Git sur GitHub. Et quand on fait un commit sur la branche principale, ça déploie automatiquement le code en production. Donc, le temps que ça compile, 10 minutes après, nos clients ont la dernière version de l'application. Ça, c'est vraiment super. Ça permet aussi le pass d'accompagner la croissance. Voilà, on a une montée en trafic parce qu'on passe au JT de TF1. Et ben, on se dit on commande 2-3 serveurs en plus. Et en un clic, c'est fait. Il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Il y a des add-ons plug and play. Donc ça, c'est des extensions, des modules complémentaires de mail, de base de données, de Redis, comme on a vu, qui peuvent se commander en un clic, qui peuvent se scaler facilement. Donc ça, c'est vraiment génial. Et comme je disais, on a pu se concentrer sur le code et sur le business. Et je pense que la présence d'un pass a fait une bonne partie du succès d'YesSpark et de nombre de startups parisiennes dont on entend parler aujourd'hui. L'équipe tech chez YesSpark, alors ça c'est une slide impressionnante pour beaucoup d'entre vous peut-être, c'est qu'on n'a aucun DevOps. Donc on n'a que des développeurs web, 4 essentiellement. Moi je fais beaucoup de développement web aussi. On a 2 développeurs pour les applications mobiles dont je parlais tout à l'heure et une personne sur la data. Mais vraiment, on consacre presque 0 temps sur le côté DevOps, sur le côté monitoring, serveur, etc. Ça c'est une grande force, on se concentre sur ce qu'on fait de bien, le produit. Ensuite, on pourrait se dire, on était très bien chez Heroku, pourquoi on est passé sur Scalingo? Donc ça, c'est assez intéressant. Le contexte pour nous, YesSpark, c'est qu'en 2022, nous, on répond à des appels d'offres de bailleurs sociaux, de foncières, qui mettent en concurrence la gestion des parkings. Et en 2022, pour la première fois, il y avait une mention, voilà, c'est obligé et c'est même éliminatoire si on ne le fait pas, d'héberger les données en Europe. OK. Alors nous, on s'est dit, on a regardé où étaient nos données sur Heroku dans un serveur aux États-Unis. OK. Heroku a une migration facile vers l'Irlande, donc très bien. On a déplacé nos serveurs en Irlande, on était conforme. Mais je sentais que le vent tournait un peu et que la fois suivante, on allait nous proposer d'être carrément en France. Heroku ne le propose pas encore. Et je me disais, pourquoi Heroku? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui font aussi bien? Je connaissais Scalingo par CovidList, une application open source pour aider pendant le Covid. Et j'ai appris que Scalingo existait il y a 4-5 ans. Et je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal, ils ont répliqué l'expérience utilisateur d'Heroku, mais c'est français, donc allons vers eux. Le contexte général, donc en 2022, on parlait pas mal de RGPD, de Cloud Act, Patriot Act, FISA, etc. Le droit américain est extraterritorial, donc voilà, je pense que ça pose pas mal de problèmes pour plein d'Européens, ce côté-là. Et on parle aussi de plus en plus de souveraineté numérique, et je me suis permis de partager une slide du Conseil d'État qui a sorti son étude annuelle la semaine dernière sur la souveraineté. Alors je crois qu'il y a des paragraphes spéciaux sur la souveraineté numérique, et voilà, c'est au cœur des débats actuels. Donc qu'est-ce que ça nous a apporté, Scalingo, concrètement à nous, YesSpark? La migration depuis Heroku est facile. Ça, on l'a fait en une journée. Alors, ce n'était pas sans douleur pour nos clients parce qu'on n'avait pas tout prévu, mais c'est quand même facile. Le fonctionnement est hyper intuitif, les déploiements sont automatiques. Donc là, je pense que Scalingo a répliqué la facilité et l'utilisation d'Heroku. On y héberge nos données dans la base Postgre, notre Redis aussi.
Et un truc sur lequel je veux insister, alors je fais de la pub hein, gratuitement, mais le support client est local. Donc ça veut dire que c'est des Français qui répondent aux horaires de bureaux français. Parce qu'avec Heroku qui sont en Californie, quand on a un problème le matin à 10h à Paris, c'est compliqué d'avoir tout de suite quelqu'un quand l'application est dead. Ils sont très compétents. Ce sont les ingénieurs de Scalingo qui répondent au support client. Et ça, depuis le premier jour, même avant, pour préparer la migration, j'ai pu le constater. Et ils sont très réactifs. Donc la plupart des têtes là, je les connais bien. Il y a Étienne, Cyril, Maxime, dédicace à eux. Yann Kliss, le CEO qui publie sur Twitter du contenu un peu de code. Voilà, on parle de restart de serveur, machin. Et quelqu'un du support avait créé un bout de code pour moi, pour m'aider au moment de la migration. Donc vraiment, j'étais très impressionné par la qualité du support. Bravo. Le côté sécurité, souveraineté, alors j'en parle, pour nous c'est pas non plus game changer, mais c'est quand même bien, c'est un bon choix stratégique qu'on a fait cette migration-là. On est tranquille en sachant les données protégées. Alors pour être honnête, chez Heroku, elles étaient aussi protégées, mais aux États-Unis, donc par un acteur américain, mais j'avais confiance quand même dans la sécurité des données. Et le fait d'avoir un hébergement franco-français, c'est devenu un argument commercial qu'on met en avant dans nos rapports de mise en concurrence. Donc on dit voilà, on est chez Scalingo, ils sont certifiés hébergeurs de données de santé, même si nous on n'a pas les serveurs HDS ni Secnum Cloud, mais voilà, on pourrait les prendre. Et on est très content de jouer un peu ce jeu de la souveraineté. Et un petit mot sur l'agilité et le ROI. Donc, si on essaye de mettre un peu des mesures sur ce que ça nous apporte réellement, l'entreprise YesPark, elle est en forte croissance. Donc, on a levé des fonds en 2022, mais pendant 8 ans, on était en autofinancement. Donc, on a une croissance un peu naturelle, organique. Aujourd'hui, on est 90 personnes et l'équipe tech, c'est 7 personnes. Donc 7 personnes sur 90 pour une start-up un peu tech, c'est quand même peu. Les ratios sont intéressants. Donc pour le pilotage de l'entreprise, c'est intéressant d'économiser du DevOps et de se concentrer sur le produit et le code. C'est assez scalable, c'est hyper scalable. Il y a une fonction d'auto-scaling. Donc quand on a des montées en charge, comme je le disais, c'est beaucoup de sérénité pour nous. On a juste à appuyer sur un bouton et les serveurs passent de 1 à 2 facilement. Et une fonctionnalité vraiment chouette, répliquer des recours, mais c'est OK. Ça s'appelle les Review Apps. Ça permet de déployer concrètement une nouvelle app sur une branche Git. Et donc ça, en gros, pour nous, on développe une fonctionnalité. On veut la présenter au produit, au marketing, en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On peut leur donner un lien où c'est yespark.fr, mais avec cette différence de la feature. Ça ne touche pas le code principal et ils peuvent nous faire leur retour directement sur cette app dédiée dans un environnement très cloisonné. Donc ça, c'est vraiment génial. Scalingo l'a mis en place il y a 2-3 ans, je crois. Et c'était vraiment une demande de leurs clients de répliquer Heroku sur ce côté-là. Vraiment très chouette. Et donc pour résumer cette approche, donc vous avez vu un exemple concret avec YesPark. Donc Scalingo, effectivement, il y a le côté as a service, à la fois plateforme, qui permet d'automatiser, de rendre très très simple pas mal de tâches de DevOps, de déployer simplement. On a aussi toute la partie base de données. On a plus de 5 bases de données as a service, notamment comme dans le cas de YesPark avec PostgreSQL. Donc il y a ce côté de l'expérience as a service. Et en même temps, nous, on allie ce côté expérience simple, en partie inspiré d'acteurs de référence américains, à la souveraineté. Et donc aujourd'hui, Scalingo et ISO 27001. On a des clients à santé avec de HDS. Et on donne accès en fait à la région Secnum Cloud d'Outscale. Le contexte, effectivement, toute notre infra est basée sur Outscale. Et vous pouvez choisir en fait une des régions sécurisées type Secnum Cloud 3.2 lorsque vous faites vos déploiements. Et ça donne par rapport à l'introduction que je fais, ça donne une facilité de déploiement aujourd'hui pour déployer très simplement des projets souverains et de manière très 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 simple. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, nos clients peuvent être à la fois des startups, comme on a dit, qui veulent
qui veulent innover, itérer très très vite, faire beaucoup des commits multiples et donc sont adaptés. C'est de plus en plus aussi des groupes privés qui veulent aussi continuer à avoir des applications qui peuvent scaler assez rapidement. Et une grosse partie de nos clients sont maintenant des clients publics. C'est peut-être une expérience récente que on peut partager avec vous. C'est un client du ministère de l'Intérieur, puisqu'on a géré le site des procurations en ligne, que vous avez peut-être. Et donc, on a eu l'expérience d'encaisser plus de 3 millions de demandes de procuration en quelques semaines. Et donc, ça marche. Donc, ça montre qu'on sait faire en France, on sait faire en Europe, on sait faire dans un contexte souverain, et avec être capable de gérer tout ce scaling. Et il n'y a pas que être avec un haut niveau de service et d'expérience derrière. Donc, voilà, donc on est très heureux de partager avec vous ces détails. Là, il nous reste quelques minutes. Nous, on aime bien répondre aux questions. Je ne sais pas si vous avez qu'il y a des questions dans la salle, mais je vais me déplacer pour vous présenter le micro pour que tout le monde l'entende. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Une question sur la scalabilité de votre entreprise. C'est-à-dire, vous avez un objectif licorne dans 3 ans ou vous êtes déjà licorne? Absolument pas. Mon associé Charles disait dans un article que on veut vraiment pas être une licorne et on est l'anti-licorne. On vise une croissance raisonnable, raisonnée, pas à base de levée de fonds sans arrêt. On a levé des fonds une fois et on s'est dit que c'était la dernière. Pas parce que ça s'est mal passé, mais parce que c'est notre objectif de boîte, de croître naturellement, d'aller chercher des clients, d'être rentable. Depuis le premier jour, on est rentable, on cherche à être autofinancé et on a des objectifs internes d'EBITDA, etc. Et on rigole beaucoup parce que on parle beaucoup d'EBITDA pour une start-up. Mais voilà, on veut vraiment pas être une licorne. Alors si on le devient, tant mieux, mais c'est bien de le redire. C'est bien de le redire. Vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être autour de la souveraineté, hein, puisque c'est le thème de la journée. Après, moi, j'ai une question pour Guillaume. Enfin, bon, donc, on sent que tu as une sensibilité à la souveraineté, donc ça a été un choix fort de sortir de plateforme américaine. Et donc, au jour le jour, dans votre entreprise, quand vous choisissez des softwares ou des solutions, est-ce que ce choix aussi de regarder où sont hébergés et comment sont produits les services, c'est important pour vous aussi et de garantir que ce soit souverain? Ouais, c'est sûr, on y est sensible. Après, c'est vrai qu'on est encore beaucoup sur des suites américaines. Donc, on est sur Google Workspace, donc on a Drive, Meet, etc. Sur la donnée, on est sur Snowflake, Airbyte, DBT. Et j'ai l'impression que la plupart des outils vraiment performants, ils sont encore américains aujourd'hui. Je cherche, et si vous en avez, je suis vraiment preneur de... Sauf Scalingo. Sauf Scalingo, mais vraiment, sauf Scalingo. Parce que vous avez su répliquer l'expérience utilisateur d'Heroku en France et de façon souveraine. Et il n'y a pas assez d'acteurs à mon goût qui sont au niveau des acteurs américains sur leur secteur. Tu vois, typiquement, on a Slite, qui est l'équivalent de Notion, mais français. Et on ne l'a pas choisi parce que c'était français et souverain. On l'a choisi parce que c'était à peu près équivalent à Notion et beaucoup moins cher. Donc là, il y avait aussi cet argument prix qui jouait. Mais c'est pas évident, je pense, aujourd'hui, pour un acteur français de faire aussi bien que les Américains. Mais du coup, allez-y. C'est possible. C'est possible quand on veut. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Et des compétences, mais on sait le faire. Et ouais, je cherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bah écoutez. Wimbly? WIMI, d'accord. Et ils font quoi, Wimi? WIMI, donc WIMI est un acteur français, donc souverain, hébergé en France, qui offre un environnement collaboratif avec l'équivalent de Drive, mais avec en plus une visio, des salles de réunion virtuelles, un calendrier partagé, etc. Ok, bah je regarderai. Je suis curieux de voir ça. C'est franco-français. Ils ont comme client ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense. Voilà, ils ont quelques grands clients qui les rendent crédibles. Okay. Alors je n'ai pas d'action chez eux. Je suis juste client. Voilà. Moi aussi. Bah écoutez, merci. Je pense qu'on est arrivé au bout de la masterclass. Ce que je vais vous dire, vous pouvez prendre, vous avez quelques éléments sur
qui vous présente le cas. Vous pouvez partir avec et vous avez surtout, parce que vous avez compris, c'est une plateforme, donc vous pouvez consommer Scalingo en sortant, créer un compte et on vous offre 200 €, je crois, de crédit que vous pouvez utiliser et faire un premier déploiement. Il y a des choses à gagner avec le code. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cet après-midi et j'espère que vous avez profité de la plateforme. Au revoir.